À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pêcheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Cette semaine, nous allons parler de choix de vie qui mènent au péché. Certains se servent de toutes sortes d'échappatoires. Ils changent le nom des choses. Ils disent que ce ne sont pas des choix, qu'ils sont nés comme cela, et ils s'en servent pour avoir des orientations sexuelles. Ben oui. Mais tout ça n'est qu'en fait toujours qu'un choix de vie. Celui du péché. En Jésus. Donne-toi, Jésus. Dans la lumière sacrée, je me tiens aujourd'hui pour partager un message ferme et bien senti. Du mariage et de la famille, je veux parler. Leur valeur divine, je veux proclamer. Dans les Écritures saintes, nous trouvons la voie où l'amour et la foi s'épanouissent plein de joie. Dieu a béni l'union d'un homme et d'une femme. Pas d'un homme avec un homme ou d'une femme avec une femme. Les unions de même sexe ne sont pas sanctifiées par Dieu. Le concubinage non plus, même pas un tout petit peu. D'une union contre nature, une famille ne peut pas être fondée, car cette abomination ne produit que le péché. J'entends les sodomites qui disent ne pas avoir choisi. Mais il s'agit bel et bien d'un choix de vie. Les membres de la communauté LGBT, ils vous ont menti. L'homosexualité, par la foi, peut être guérie. Grâce à la prière, il est possible de sortir du péché. Mais aux enseignements de la Bible, il faut se conformer. Je suis le pasteur qui peut vous guider vers une sexualité sans ambiguïté. Mais mes enseignements, vous devez écouter. Et il faudra surtout accepter de vous y conformer. Si à la lettre mes directives vous suivez, sur la voie divine, je saurai vous ramener. Grâce à mes discours hostiles, vous deviendrez enfin des hommes virils. Et quand votre désir malsain se sera enfin estompé, vous me remercierez de vous avoir réparé. En Jésus. Sème, 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 sème ta graine. 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 En Jésus. En Jésus. Parfois, la tentation du péché est très forte. Vous allez voir dans ce dessin animé qui est si habilement produit, avec des dialogues si naturels et tellement bien joués. Vous allez comprendre que parfois on peut être poussé à faire des choix de vie qui mènent vers le péché, et ce, presque malgré soi, tellement la tentation est forte. Avec tous les CV que j'avais envoyés dans les entreprises, la semaine dernière, je n'ai même pas eu une seule réponse positive. Je suis vraiment fatigué de passer toute ma vie à chercher du boulot. Pauvre garçon. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Pourquoi pleures-tu? Je pleure parce que je n'arrive vraiment pas à trouver du boulot, maman. Cela fait déjà des mois et des mois que je ne travaille plus. Oh mon fils.
Je trouve qu'il se décourage vite, ce jeune garçon. Mais ça me fait sourire parce que je reconnais bien l'attitude d'un adolescent qui commence dans la vie. Persévère, mon jeune garçon. Ne pleure pas, car le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Voilà. D'accord, maman. As-tu quand même pensé à envoyer ton CV dans l'entreprise que je t'avais montrée la dernière fois? Non, pas encore, maman. Et pourquoi tu ne l'as pas fait, mon fils? C'est parce que je l'avais complètement oublié, maman. D'accord, mon fils. Mais tu sais, au lieu de rester sur Internet et d'envoyer tes CV depuis la maison, je te conseille pour cette fois-ci d'aller te présenter avec ton CV à l'entreprise. Ok, ça marche. La sagesse de la maman. Mon fils. Cela montrera que tu es vraiment motivé et que tu cherches vraiment du travail. Parfait, j'irai alors tout à l'heure dans l'entreprise déposer mon CV. Ok, ça marche, mon fils. Que le Seigneur t'accompagne. Merci beaucoup, maman. Elle guide très bien son enfant. Selon le Seigneur. S'il plaît à Dieu, ma candidature sera retenue dans cette entreprise. Ô jeune homme, l'entreprise que tu m'as indiquée tout à l'heure n'a pas une bonne réputation. Il y a beaucoup de tontouses là-bas. Mais tu parles de quoi même, monsieur le taximan? Ne me porte pas la poisse. Arrête de parler mal de l'entreprise dans laquelle je m'en vais postuler. D'accord, monsieur. Et désolé pour le dérangement. On dirait qu'il va se jeter dans la gueule du loup dans cette entreprise. Comme je vous le disais, chef, je venais de vous transférer le CV de la personne qui venait de frapper les portes de cette entreprise. D'accord, ça marche. Laisse-moi regarder tout cela tranquillement. Parfait, chef. Tu peux disposer, Fifi. D'accord, chef. Elle s'appelle Fifi. J'ai tellement hâte qu'ils viennent me chercher. Il est optimiste, il danse de joie. À voir son CV, je trouve que ce monsieur fera parfaitement l'affaire. Fifi, dis au monsieur qu'il n'a qu'à venir dans mon bureau. D'accord, chef, ça marche. Comme je vous le disais, je suis vraiment intéressé par votre CV, et je souhaiterais vraiment vous embaucher. D'accord, merci beaucoup monsieur. Mais tout d'abord, j'avais quelques questions à vous poser. Avez-vous un parrain par hasard? Pardon, je ne comprends pas du tout ce que vous me dites monsieur. Je vous demande si vous n'avez pas un parrain par hasard. Non, pas du tout monsieur. Je n'ai aucun parrain. Oh. Sachez, alors, qu'il vous sera très difficile de travailler avec nous. Ah oui monsieur? Évidemment monsieur. Car ici, nous ne prenons pas n'importe qui dans cette entreprise. Mais pourquoi monsieur? Quelles sont les conditions à remplir pour être embauché dans cette entreprise? J'espère que vous êtes prêts à entendre ce que j'avais à vous dire. Bien sûr chef, je vous écoute. Vous savez quoi monsieur? Soit vous appartenez à un secte, ou soit vous êtes une tentouse. L'un ou l'autre, sinon on ne vous prend pas. Quoi? Bien sûr monsieur. Ces conditions sont inacceptables dans cette entreprise. Mais au moins, on s'exprime avec politesse dans cette entreprise. Et si jamais la deuxième condition t'intéressait, sache que tu auras un très bon salaire venant de ma part. Je suis prêt à te payer jusqu'à 6 000 € le mois. C'est bien. Je te donnerai une voiture de fonction, et tout ce qui va avec. Sincèrement, tu ne manqueras plus de rien, et tu seras vraiment à l'aise. C'est bien. Mais les conditions le valent-elles? Ne réfléchis pas trop mon ami. Car avec cet argent, tu vas pouvoir sortir ta maman, et tes autres frères de la galère. En plus de cela, je ne connais aucune entreprise qui va pouvoir te payer avec un tel montant, à la fin du mois. Accepte seulement, sans trop réfléchir. C'est vrai, vous avez totalement raison. Mais bien sûr, je te promets que ta vie ne sera plus jamais la même. La tentation est très forte. Tu ne manqueras plus jamais d'argent. J'accepte. Marcy conclut. Super. Bienvenue parmi nous alors. Je ne suis pas sûr que c'est un choix très avisé, même si
il y a de très bonnes compensations financières, ça semble assez dangereux de se joindre à cette entreprise. Le monsieur, il est louche. Il a des boucles d'oreilles. Je te promets que tu ne regretteras pas du tout le choix que tu venais de faire. D'accord, en tout cas, je suis très heureux de pouvoir travailler avec vous. Parfait mon ami. Méfie-toi, jeune garçon. J'espère que le deal que je venais d'accepter ne me portera pas préjudice. En tout cas, je suis très content d'avoir accepté ce travail. Au moins avec cela, je vais pouvoir sortir ma maman de la galère. Comme je te le disais maman, voilà un peu ce qui s'était passé aujourd'hui. J'ai réussi à décrocher le meilleur poste de l'entreprise. Oh, super mon fils. Je suis très content pour toi. Merci beaucoup maman. Elle danse de joie elle aussi. Comme on fait dans la vie. Comme je te le disais, je suis très heureux que tu sois avec moi dans cette entreprise. Ils sont dans cette Si tu veux, entreprise. ce soir, on sortira en boîte tous les deux. Avec plaisir chef. Je suis Les prêt à dialogues faire sont ce si que vous me naturels. demandez. Je suis totalement à votre service. Parfait, c'est ce que j'aime entendre. Gare à la servitude. Waouh! C'est vraiment incroyable ce que je venais de voir. J'ai comme l'impression qu'ils sortaient tous les deux ensemble. Incroyable quand même ce qui se passe dans cette entreprise. C'est Presque bizarre tous comment les il hommes l'a sortent caressé entre eux, hein, dans cette entreprise. Je sens que nous allons bien nous amuser ce soir. Et oui, chef. Ce soir, ça va être la folie. Exactement, mon ami. Il tente de le séduire. Depuis que mon Avec fils une a limousine. commencé par travailler dans cette entreprise, je remarque qu'il n'est plus le même. Il a complètement changé sur toute la ligne. Il ne reste plus souvent à la maison le week-end. Et il est devenu très distant avec moi. Je ne comprends plus du tout ce qui se passe. J'ai comme l'impression qu'il aime plus son travail que moi actuellement. En tout cas, que le Seigneur veille sur lui partout où il sera. Que l'Éternel le garde afin qu'il ne puisse pas tomber dans le péché. Pauvre maman, elle s'inquiète. Avec raison. Alors, comment as-tu trouvé la soirée? Elle était vraiment sublime, cette soirée. Parfait Coco, Coco. dis-moi. Ça ne te dirait pas qu'on aille jouer un petit peu avant de rentrer à la maison? Oui, avec grand plaisir, chef. Parfait, mon ami. Allez, on y va? Très Oui, louche. chef, on y va. Mais à quel jeu on joue, hein? Tu sais, Dans cette j'aimerais entreprise. tellement officialiser notre union. Arrivé à destination, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu de cela. D'accord, il n'y a pas de souci. Comme je te le disais, voilà un peu ce que j'en pense de notre relation. Je pense sincèrement que toi et moi on est fait pour la vie. C'est pour cela que j'aimerais vite qu'on officialise notre union. Non. Moi je pense sincèrement que vous allez trop vite. Et Car trop je loin. ne suis pas Et encore trop prêt loin. pour faire une chose pareille à mon âge. De quoi tu me parles toi? Je t'ai dit qu'on va se marier, et tu commences à me raconter des ragots. Ne sais-tu pas qu'il n'y a pas d'âge pour se marier? Le pire, c'est qu'il y a des gens qui acceptent de marier des individus comme cela. Et ça se passe partout, même au Québec. Pas juste dans cette entreprise. Partout, en même temps, il y a une recrudescence d'antégrisme. Oui, je sais, mais je pense qu'on doit prendre un peu de temps avant de se décider. C'est 2 mois tu parles? Moi aussi je vais prendre un peu plus de temps avant de te donner ton prochain salaire. Comme ça, je pense que tu comprendras mieux les choses. Du chantage. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Laissez-moi juste le temps de réfléchir jusqu'à demain.
Je vous promets que je vous donnerai une suite par rapport à ce sujet. C'est exactement ce que je voulais entendre. Il cède C'est au parfait, chantage. Coco. D'accord, chef. Attention, Coco. Mais où est-ce qu'il est encore passé, mon jeune garçon? J'espère bien qu'il rentrera avant que je ne me couche. Et sa maman Ce qui me surprend s'inquiète. le plus est que je ne sais vraiment pas là où il trouve tout cet argent. Il est devenu riche du jour au lendemain. Je trouve cela quand même un peu bizarre. Quand il serait de retour, je lui demanderai là où il trouvait tout cet argent. Dans les bras du patron de cette entreprise. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici. Cela prouve vraiment que vous me tenez à cœur. Oh, de rien, c'est normal. Pense juste à ce que je venais de te dire tout à l'heure, et demain tu me donneras la réponse. Allez, bonne soirée à toi, et à demain. D'accord, ça marche. Bonne soirée à vous également, et à demain. Merci. Quoi? Qu'est-ce que je venais de voir là-bas comme cela? Ce n'est pas Il y a eu encore un attouchement et la maman a tout vu. mon fils que j'aperçois au loin, avec un autre monsieur? Mais depuis quand avait-il commencé à se laisser caresser comme cela? Depuis qu'il travaille dans cette entreprise. Je lui poserai quelques questions tout de suite. Sincèrement, je ne sais vraiment plus quoi faire. Je ne savais pas que mon chef allait précipiter les choses comme ça. Moi qui croyais pouvoir bouffer son argent un tout petit peu. Voyez comme c'est sournois. Comme il s'est laissé entraîner, sans même s'en rendre compte, vers le choix de vie de l'homosexualité. Pauvre Coco, comment vas-tu t'en sortir? Vas-tu devoir quitter cette entreprise? Me voici aujourd'hui coincé entre ses griffes. Mais comment un homme peut-il marier un autre homme? Ce n'est vraiment pas l'éducation que j'ai reçue de ma mère. Jamais de la vie je me marierai avec mon patron. Bon, J'avais juste accepté son deal, parce que j'avais tellement besoin d'argent, pour pouvoir assouvir à mes besoins. il Pourquoi se réveille. parle-t-il tout seul maintenant? C'est vraiment incroyable ce que je venais de voir. Je ne pouvais jamais imaginer que mon fils sortait avec un autre homme. Tiens. Vu que le chef de l'Assemblée des Saints venait de légaliser le mariage entre homme et femme, j'enverrai mon âme sœur enfin qu'il aille prendre quelques renseignements chez ce prêtre. Ah, moi aussi parce que Trop j'ai hâte pas de tout compris. concrétiser ce projet avec ma partenaire. Il se frotte les mains Dis-moi de sincèrement péché. la vérité, fiston. D'où viens-tu? Oh, maman, je t'avais déjà dit que j'allais en boîte de nuit. Pourquoi me poses-tu encore cette question? Je te pose cette question, car je venais de t'apercevoir avec ton amant. Dis-moi sincèrement, depuis quand avais-tu commencé par faire une chose pareille? Non maman, tu sais, ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Je suis un homme, et jamais de la vie, je ferai une chose pareille. D'accord, et qui était cet homme, qui te caressait la joue tout à l'heure? Maman, cet homme est juste un collègue de travail, et rien de plus. Bon, j'ai assez parlé maintenant. Demain on en reparlera si tu veux. Car je suis très fatigué ce soir. D'accord fiston, mais j'espère bien que tu n'étais pas rentré dans une secte de tantouze. Oh non, jamais de la vie maman. Allez, bonne nuit à toi, et Ben, ça ressemble un peu à ça, cette entreprise. à demain. D'accord fiston. Également à toi aussi. Plus de peur que de mal. Heureusement qu'elle n'avait pas entendu notre conversation. Mais Je elle a dois tout compris. faire maintenant, pour me défaire du projet de ce patron. Car je ne me sens pas du tout à aller plus loin avec lui. En tout cas, je laisse la nuit me porter conseil. Espérons qu'il prendra la bonne décision. Très content de te revoir mon coco. Aujourd'hui, j'ai une très belle proposition à te faire. Tu sais, un guide religieux viendra nous rendre visite, dans nos locaux aujourd'hui. Il nous éclairera un peu sur la bénédiction du mariage, qu'on pouvait recevoir en tant que couple, homo. D'accord, ça marche.
quand ils sont... Mais est-ce que ce sera un bon guide religieux? Il y en a de bons et des moins bons. N'oubliez pas que la religion catholique, maintenant, ne reconnaît plus les unions de même sexe comme un péché. C'est pourquoi il faut s'éloigner de la religion catholique. Sera là, je te ferai signe Coco. Parfait. Allez, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il me veut enfin ce chef? Je vais pas quand même faire quelque chose qui ne me plaît pas. J'espère bien que ce guide religieux n'acceptera pas de nous bénir. En tout cas, je trouverai un prétexte pour ne pas me pointer à ce rendez-vous. Car je sais d'entrée que ce n'est pas très bien vu par les chrétiens. Comme je vous le disais, voilà pourquoi je vous avais appelé. J'aimerais bien prendre un rendez-vous pour que vous bénissiez le couple que je forme avec mon amant. Oh. Monsieur, vous savez, c'est le pape qui avait ordonné une chose pareille. Sinon, dans les Écritures, Dieu n'avait jamais ordonné de bénir une telle chose. Ah oui, monsieur? Alléluia. Bien sûr que si, monsieur. Vous savez, il est écrit dans Lévitique 20, verset 13. Ceci, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils sont punis de mort, leur sang retombera sur eux. Ah, au moins, il y en a un qui comprend. Au moins, le guide qu'il a appelé, le guide vers la parole de Dieu. Et non pas cette version pervertie qu'en a fait l'Église catholique et le pape. Est-ce que le patron de cette entreprise sera sensible et assez lucide pour bien comprendre les conseils et les suivre et changer ses choix de vie? Nous le verrons à l'instant. Waouh, je n'avais jamais entendu une telle chose auparavant. Et oui, que si, monsieur. Je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas là pour bénir les couples homo. Je suis au contraire là, pour les conseiller à se détourner de cet abominable péché. Comme moi. D'accord, monsieur le guide, je ne savais pas du tout que c'était un péché. Bien sûr que c'est un péché, monsieur. Car c'est vraiment contre nature. Si vous regardez bien dans votre entourage, vous ne verrez jamais un animal, mâle, courir derrière un autre animal, mâle. Il y a que les humains. Moi, j'ai regardé beaucoup de truites en pêchant la truite, puis j'ai jamais remarqué qu'il y a des mâles qui couraient après d'autres mâles. Qui font ce genre de choses. Et pour moi, ils ont juste besoin de la délivrance. Car c'est à cause de toutes ces choses que Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Waouh. C'est vrai, vous avez totalement raison. Vous savez quoi, monsieur? Dites-moi sincèrement, depuis quand êtes-vous devenu un homo? Sans vous mentir, c'est à l'adolescence que j'avais commencé à vouloir sortir uniquement qu'avec des hommes. Période très dangereuse. Monsieur. Pouvez-vous me donner quelques précisions par rapport à cela? Bien sûr, monsieur le guide. Vous savez, quand j'étais encore tout petit, il y avait une série de dessins animés que je regardais tout le temps. Oui, sûrement Mon Petit Poney, ou les Kalinours, ou des choses comme ça, pas viriles, qu'il n'y a même pas de gun comme dans G.I. Joe puis Transformers. Et dans ou d'épée comme dans He-Man. ces dessins animés, il y avait un monsieur qui était homo, qui jouait très bien son rôle d'acteur, et qui était très séduisant. Tellement que je l'appréciais, dans ce série, que j'avais fini par le prendre comme mon idole. Je voulais tellement tout faire comme lui. Voici ce qui l'a rendu comme cela. Lorsqu'il était enfant, il ne savait pas, et même jusqu'à aujourd'hui, il ne savait pas qu'il s'agissait d'un mauvais choix de vie. Voilà là où est née ma passion d'être une tentouse. D'accord, je comprends mieux. Vous savez quoi, monsieur? Après mes analyses, j'ai finalement compris qu'on ne naît pas homo, mais qu'on le devient. Voilà. Beaucoup sont devenus homo, après avoir regardé des dessins animés bizarres dans leur enfance. D'autres c'est certains films qui les ont rendus comme cela, et d'autres c'est certains artistes lucifériens, qui les ont rendus comme cela. D'accord, je vois un peu ce que vous êtes en train de dire. Vous savez quoi, monsieur? Vous avez juste besoin de la délivrance. Je peux vraiment vous aider à vous débarrasser de cet esprit impur qui vous retient captif à la vérité de l'Éternel.
D'accord monsieur. Franchement, de la manière dont vous m'avez expliqué les choses, j'ai juste une envie, c'est de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Je n'ai Alléluia plus en envie de Jésus. faire des choses contre nature. Alléluia monsieur. Que Dieu soit infiniment loué pour la décision que vous venez de prendre. Un Comme bon je vous choix le de disais vie. tantôt, je ne suis vraiment pas là pour bénir le péché, mais c'est pour faire haïr le péché dans la vie des gens. D'accord monsieur le guide. Il faut haïr le péché. Waouh. C'est incroyable ce que je venais d'entendre. Je Il venait de l'entendre lui aussi. suis tellement heureux du fait que mon chef a finalement compris que c'était contre nature. Enfin, je me sens libre dans mon être. J'ai hâte de savoir maintenant ce qu'il va me dire par la suite. Gardera-t-il son emploi? Et voilà ce que j'avais à vous dire monsieur. N'hésitez pas de faire la prière, que je venais de vous recommander tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur. Pas de quoi. Il faut beaucoup de prières pour sortir de l'enfer de l'homosexualité. Ô Seigneur, je te demande de pardonner mon ignorance. C'est bien. Entre tes mains, je te remets mon esprit, mon cœur, mon âme, et mon être. S'il te plaît, viens me délivrer de ce péché. Purifie-moi afin que je puisse paraître propre devant toi. Je renonce sincèrement à mes anciennes voies. Viens maintenant prendre place dans ma vie. Et viens me conduire. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bravo. Qu'en est-il de Coco? Le voilà. Cela tombe bien, car je te cherchais depuis tout à l'heure. Tu sais quoi? Je t'annonce officiellement que notre relation ne pourra plus être possible. Car je viens de me rendre compte que je faisais totalement l'opposé de ce que Dieu voulait de moi. Du coup, à partir d'aujourd'hui, on sera de très bons amis, pour la vie. On ne sera plus proches comme auparavant. Bon, Et tu occuperas toujours le poste que tu occupes actuellement, dans cette entreprise. en plus, D'accord, merci beaucoup chef. De rien. Maintenant tu peux disposer. D'accord. comme il doit bien se sentir Coco J'avais toujours rêvé dans cette que entreprise. ce jour arrive, et elle est finalement venue. Merci infiniment Seigneur, de venir à mon secours. Voilà un peu ce que j'avais à te dire. J'espère que tu ne m'en voudras pas maman. Waouh! Mais comment as-tu pu accepter une chose pareille? Pourquoi ne m'avais-tu pas informé depuis le début? Elle t'aurait Oh. guidé. Maman, tu sais je ne savais pas comment te l'informer. D'accord, promets-moi que tu ne referas plus jamais une chose pareille de toute ta vie. Je te le promets maman, ce n'était vraiment pas pour te faire du mal. Je te promets que cela ne se refera plus jamais. D'accord mon fils. J'ai confiance en toi. Je bénis vraiment Dieu du fait que la situation s'est arrangée entre toi et ton patron. Évidemment maman. Je garde actuellement tous mes avantages mais sans rien de plus. Merci vraiment à ce guide religieux de nous avoir sauvés, par le biais de son intervention. Grâce à lui mon patron veut maintenant donner sa vie à Christ. Et moi-même je compte le faire aussi. C'est bien. Que Dieu soit béni d'éternité en éternité jusqu'au siècle des siècles. Amen. C'est magnifique. Il est complètement réparé. Et son patron aussi, dans son entreprise. Et les voilà réunis. Quelle belle histoire. Ça a failli mal tourner. Le péché a été tentant, très tentant. Mais grâce à Dieu et grâce à ce pasteur qui les a guidés, il s'en est sorti. N'hésitez pas à faire pareil. Je suis là pour vous guider, vous réparer et vous éloigner du péché. En Jésus.
début des temps, il y a 5000 ans, l'homme vivait au jardin d'Éden. Mais Dieu l'en a chassé parce que l'homme, sous l'influence de la femme, l'avait souillé du péché. Le jardin d'Éden fut détruit, mais il fut reconstruit dans les cieux pour accueillir les vertueux. Ce jardin se nomme Paradis. Mais pour y accéder, il ne suffit pas de prier. Semez dans le jardin céleste dès aujourd'hui, pour plus tard en récolter les fruits. Commencez par planter votre graine, puis une autre, et encore une autre. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît régulièrement dans la conversation de l'émission. Plus abondante sera votre semence, plus grande sera votre récompense. En Jésus. Mais fais attention, Satan pourrait t'emporter pour de bon. Écoute, ô toi qui cherches la vérité, les commandements de Dieu, source d'éternité. Gravés sur des tablettes, transmis à l'homme, des enseignements divins qui éclairent notre chemin. Le premier commandement, sublime et puissant. Adore Dieu seul, avec un cœur fervent. Ne te laisse point distraire par les idoles, car Dieu est unique. En lui réside toute parole. Le second commandement, il est essentiel. Ne fais point d'image, n'érige aucun modèle, car Dieu est invisible, omniprésent dans l'univers. Adore-le sans limite, dans l'amour sincère. Le troisième commandement, il te rappelle de respecter le nom de Dieu en toute fidélité. Ne le prononce point en vain, avec légèreté, car son nom est sacré et à jamais sanctifié. Le quatrième commandement. C'est un trésor. Observe le jour du repos, le sabbat, qui adore. C'est un temps de paix, de communion avec le Créateur, où tu te reposes et loues son œuvre avec ferveur. Le cinquième commandement. Honore tes parents, respecte-les, soutiens-les en tout temps. Ils sont le lien entre le passé et l'avenir. Dans les enseignements, tu pourras grandir. Le sixième commandement, il te met en garde. Tu ne tueras point. C'est une loi qui retarde. La vie est sacrée, un don divin, précieux. Protège-la, préserve-la dans ton cœur généreux. Le septième commandement, il te conseille de ne point commettre l'adultère, de garder la merveille. Le mariage est une union bénie, un engagement. Respecte la fidélité, cultive l'amour ardent. Le huitième commandement, il t'invite à ne point voler, à rejeter la convoitise. Respecte la propriété d'autrui, sois juste et intègre, et laisse la confiance, la fraternité renaître. Le neuvième commandement, il te guide à ne point mentir, à cultiver la vérité qui brille. Sois sincère dans tes paroles, dans tes actions, pour que l'intégrité guide tes relations. Le dixième commandement, il te rappelle de ne point convoiter les biens d'autrui. Telle est la belle. Contente-toi de ce que tu as. Trouve la gratitude et laisse l'envie s'évanouir dans une altitude.
Ces commandements de Dieu, ils sont un guide pour vivre dans l'amour, dans la paix qui réside. Les suivre est un chemin vers la vérité, pour que notre vie reflète sa sainte volonté. En Jésus. Voici une chanson, un message. Un artiste engagé. Très bonne influence pour les jeunes. Give me strength to fight temptation. Lord, lead me to your salvation. The Bible says, as plain as day, with a man you shall not lay. Lord, you are my strength. Fill me with your love. Help me fight these feelings and help me rise above. Lord, Combat. help them hear me and make clear my voice. 'Cause being gay is nothing but a choice. C'est un choix. Ce n'est qu'un choix. Il les déteste. Et vous ne voulez pas être haïs par Dieu, les enfants, hein? Read the Bible, you'll be sure to enter heaven. There's no back door. Righteous man, get on your knees. There lies no virtue inside of me. Lord, you are my shield. Stay me through the fight. Shelter from the urges and help me see the light. C'est beau. Filthy sinners should just let me be. Oui, 'Cause Jesus, laissez-le my tranquille. Savior's the only man for me. God hates a fag. God hates fags. Yes, he does. Il est un sac, Dieu déteste. If you're a fag, he hates you too. Quelle virtuosité. Lord, you are my strength. Fill me with your love. Help me fight these feelings and help me rise above. Oui. Lord, help them hear me and make clear my voice. 'Cause being Je t'entends. gay is nothing but a choice. Ce n'est qu'un choix. God hates a fag. God hates fags. Yeah, yeah. God hates fags. If you're a fag, he hates you too. He hates, he hates you too. Yeah. Voici un homme viril qui sait contrôler ses pulsions. Et Dieu sait que des fois, c'est difficile, hein, parce que il y en a des pas pires, hein. Il y en a des messieurs que... Wouh, mais non, il faut résister, comme le fait ce garçon, comme l'a fait Coco dans l'extrait qu'on a écouté. Et comme je le fais à tous les jours, en ce moment même, vis-à-vis ce garçon, qui transmet très bien le message de la Bible, qu'il faut retenir. À la semaine prochaine, en Jésus.
Wiki TV sur Twitch.